Salut à tous, bienvenue au Biauto les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à La Ferté-Gaucher pour l'expérience hybride Toyota, une course de 24 heures, mais cette fois-ci on ne fait pas vraiment la course comme ce à quoi je vous ai déjà habitué. Là, ça va être un mix entre le nombre de kilomètres parcourus et la conso, donc le nombre de kilomètres parcourus en électrique avec la Toyota Corolla hybride 180 chevaux. Le but, maximiser un maximum l'utilisation du moteur électrique, la régénération et un minimum de déclenchement du moteur thermique. On est parti pour 24 heures de course. Hugo est là, Jalil est là, on est rejoint par Raphaël, Miss 280 chevaux et l'ami Stéphane de chez Toyota. On a aussi des gens de chez Toyota dans les teams avec nous, ça va être très sympa, très bon enfant. 24 heures de course à La Ferté-Gaucher. Je vous en dis un petit peu plus tard parce que ça va être à mon tour de prendre le départ. Let's go. Allez, il est 15 h, je m'aligne sur la grille de départ et c'est parti pour 24 heures de course au volant de la Toyota Corolla hybride 180 chevaux. Et je vous emmène avec moi pour un tour embarqué, ou du moins une partie de tour embarqué, parce que vous allez voir qu'entre les virages, c'est assez long. Le but, prendre de l'élan, taper un petit peu dans la voiture et gérer son élan le plus possible pour ralentir le moins possible, passer les virages en appui pour avoir le moins possible à relancer, pour maximiser vraiment la consommation électrique et la régénération des moteurs électriques. En gros, on relance fort, on vit sur l'élan en favorisant une consommation neutre. On lèche les freins pour régénérer et passer le virage le plus rapidement possible et on relance fort à nouveau pour à nouveau vivre sur la consommation électrique et faire le moins de kilomètres en consommant de l'essence. Excellent. Excellent. Comment tu te prends trop au truc? Ah putain, faut de la concentration hein. Ouais, j'imagine. Ah c'est trop bien. Par contre, il fait chaud la voiture. Allez, c'est bon, premier relais fait. Pour l'instant, on est devant, c'est-à-dire qu'on a fait autant de kilomètres que les autres, voire même un petit peu plus, et j'ai réussi à être celui qui a le moins utilisé le moteur thermique sur son relais. Donc pour l'instant on est devant, ça va pas durer, on a quand même tous les équipages à faire passer, il y a tout un roulement, on est 5 personnes par voiture et on verra après 20 h ce soir à peu près qui aura le moins utilisé, quelle équipe aura utilisé le moins le moteur thermique. Ça compte pour 7 points et les 7 autres points sont pour la distance parcourue. Donc pour l'instant on est pas mal sur les deux, on va voir comment ça va continuer. Stéphane prend le relais, ensuite ça sera Raphaël et ensuite Jalil et Hugo. On va voir ce que ça va donner après le relais d'Hugo, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, donc le point, comme je vous disais, après 6 heures de course, un peu plus de 6 heures de course, on a tous fait plus ou moins 3 relais. Ça se passe plutôt bien parce que on est alors devant sur la récupération électrique. On a quelques tours de retard. On est 3e ou 4e sur les tours. Mais on est pas mal et je pense qu'on est assez confiant, ça se passe plutôt bien. Par contre, je commence à un peu stresser. Ouais. Parce que c'est moi qui va devoir aller jusqu'aux vapeurs de carburant pour aller fueler. Donc, le mauvais rôle. On réexplique. C'est le mauvais rôle. On réexplique. On a 125 litres d'essence. On a un premier plein. On est parti avec les voitures qui a été fait avec le plein. Là, on a un premier refueling
de 43 litres, c'est-à-dire l'entièreté du réservoir, et ensuite 20 litres, et ensuite 19 litres. On est censé aller jusqu'au bout avec ça. Le but, maximiser un maximum ce plein-là, et aller vraiment jusqu'aux vapeurs pour remettre les 43 litres et aller le plus loin possible avec ce plein-là. Là, on aura fait le plus dur. Ça bibi de faire ça. Donc, on va attendre. Sachant que sur 125 litres, il n'y a que 3 litres. Sur 125 litres, il n'y a que 3 litres d'écart. Avec l'espérance. Ouais. Voilà. Donc du coup, il va falloir qu'Hugo roule avec le compteur à 0 km d'autonomie. Pendant un bon tour. Pendant au moins un bon tour. Ouais. Et voilà. Là maintenant, ça va être des astuces de vieux briscards, etc. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Et t'as vu, le challenge, on roule pas fort. Non. Mais c'est prenant. C'est ça qui trouve. En fait. Ouais, parce qu'en fait, on n'est pas dans la compétition en termes de vitesse. On est en compétition en termes de consommation, de stratégie. Ça, c'est incroyable. En vrai, c'est vraiment à faire une fois. Je m'attendais vraiment pas à avoir ce côté. Moi, je partais pour un truc, tu sais. La balade bateau. Tu vois. Et au final, c'est pas tant la balade que ça parce qu'il y a une technique, c'est grosse louche. Tu travailles ton élan, tu freines un tout petit peu pour régénérer, mais sans trop casser ton élan parce que tu passes le virage quand même bon train, tu prends des appuis pour casser le moins possible l'élan et avoir à relancer le moins possible derrière pour vraiment maximiser la conso électrique. Et au final, c'est pas du tout mon délire l'éco-conduite, mais tu kiffes. Ouais, c'est énorme. Parce que même pas vite, faut que tu sois parfait sur tes trajectoires. T'as pas le choix. C'est de la régularité en fait. Franchement, c'est bien sympa. Et donc le point après 6 heures de course, on est plutôt pas mal pour l'instant. On est deuxième, on va dire, au classement général quand on combine tous les paramètres. Même si ça veut pas encore dire grand chose. Ça veut rien dire. On n'est pas à mi-course, ça fait 6 heures de course. On a fait un quart. Voilà, on a fait un quart de la course. Il est 21h20. Donc on refait un petit point cette nuit. Je vous fais quelques images et puis on refait un petit point cette nuit. On espère qu'on sera quand même pas mal. Ouais, si on dort pas. Allez, à tout à l'heure. Allez, Hugo est au fuel. Ça va être à moi de reprendre la voiture. Donc réservoir plein, il est 22h45. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est que c'est nous qui avons fait le plus de kilomètres en full électrique, mais c'est nous qui refuelons en premier. C'est nous qui tombons sur la réserve en premier. Ça fait 2 tours qu'Hugo est à 0 km. Et d'autonomie. Là tout de suite, il serre les fesses. Il serre un peu les fesses, il est sur les vapeurs là, il est en train de secouer la caisse pour les vapeurs. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Et puis je pense que premier relais de nuit, le circuit n'est pas éclairé. Je vous emmène avec moi, vous allez regarder ça. Regardez. Ça va qu'il y a encore un peu de lumière. Et regardez. Le circuit n'est pas du tout éclairé, donc maintenant ça va être que de la mémoire. Ouais. Et c'est parti de nuit sur le circuit pas éclairé. Plus dur encore que de se rappeler les trajectoires sans la moindre lumière, c'est de jongler entre les lapins qui de nuit jonchent le circuit et se posent à peu près n'importe où, comme ici, justement, où vous voyez que je fais un petit évitement quand même. Allez, douché, tout frais. Il est 7h30 du matin. Tu te sens bien, Jalil? C'est à toi de prendre le volant. Je me sens super bien, ouais. Allez, au top. Pour l'instant, on est toujours pas trop mal. On se maintient, on est les plus réguliers du lot. C'est clair, ça fait plaisir. Ouais. Et à voir si la stratégie va payer. Mais André, qui est juste ici, est quelqu'un d'expérimenté. Et je pense que
Même si on n'a pas la victoire, je pense qu'on peut être très très bien placé grâce justement au conseil et à la stratégie d'André qui fait de nous l'équipage le plus régulier et un des équipages les plus cohérents en fait. Donc clairement c'est très très bien fait. Moi la douche ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai encore une bonne heure facile avant de remonter dans la voiture. Donc vous allez voir ça va bien se faire. Raphaël qui sort de son relais a été exemplaire. Donc maintenant à nous de gérer. On déroule et on voit ce que ça donne. Allez, il est 13 h, je sors de la voiture. Après un gros relais d'1 heure pour rogner et gagner un maximum de temps, il fallait rouler. J'ai réussi à avoir une très très bonne moyenne. On est large en fuel, on va pouvoir dérouler et envoyer, même pas dérouler, on va pouvoir envoyer pour rattraper notre retard parce que pour vous la faire courte, sur les points, on peut jouer la victoire face à l'équipe numéro 4, une équipe de pros de ce genre de challenge et voilà, c'est ce qu'on n'osait pas espérer mais c'est peut-être à notre portée. On a vachement bien géré la stratégie grâce à André, encore une fois, merci André. Moi j'ai terminé, c'était mon dernier relais, 1 heure pour gagner du temps. Maintenant c'est 23 minutes par personne et Raphaël terminera sur un relais d'1 heure, enfin de 50 minutes pardon comme moi, et pour essayer de faire des tours dans les 2,55 etc. pour continuer à gagner du temps et voir si on peut aller les chercher. On est à ça à peu près. Espérons que ça va le faire. Oui. On est en train d'assister à une démo de force en termes de stratégie de 4 teams, de 3 voire 4 teams qui jouent des plans stratégiques. Et le plus gros coup de bluff de l'histoire du truc, on est en train de le tenter. Raphaël est aux commandes. Si elle arrive à faire ce qu'on lui demande, sans tomber en panne. En panne sèche, ouais. Je crois que là, on l'aura pas volé. Non, ce serait fou. On l'aura pas volé. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'aura pas volé si ça marche. Ouais, ça serait beau. Très beau. Il reste quoi ? C'est 12 minutes ? Ouais. Même pas 10 minutes. Non, je crois qu'il y a un peu plus. C'est pas l'heure exacte. C'est la folie des enfants. C'est un truc de dingue. On vous reprend après. C'est bon. Et voilà copains, bon. Team jaune, team numéro 2, P3 au dernier moment. Dégoûté. On se fait passer devant à la dernière minute. 3e place sur le podium, alors c'est beau, on ne l'aura pas volé. Ah non, c'est sûr. On s'est bien battu, ça a été royal, on était bon. Mais au dernier moment, c'est dur. C'est très dur là. Je t'avoue que c'est dur, donc on débrief avec André et on reprend. Tu vois que t'aurais pu rouler plus fort. Auvergnate. Félicitations. Les gars. C'est sûr. Classement final. C'est sûr. C'est sûr ou c'est pas sûr? Je sais pas. Qui m'a dit quoi? C'est pas sûr. André. André, s'il te plaît, on a peur. C'est sûr hein? Attendez, on vous reprend encore. J'en ai marre de pleurer moi. On est deuxième. Les gars, vous pouvez le porter. Franchement, je suis fatigué. Yes! Ah, tu le vois celui-là? Ouais. Oh! C'est bon ça. Et bien joué Raphaël. C'est JB? C'est moi. Hey, ça c'est la tête de la fête. Ouais. Ouais, là on est fatigué. En même temps, on a fait 24 heures. On a été géniaux. Regardez-le le gagnant là. Hein? On va voir. Oh le triomphe modeste. Avec son cache-caille essence. Oh là là. Le seul cache-caille essence. Le seul cache-caille essence d'Europe. Il est là. Mais le pire, c'est que c'est pas si mal un cache-caille essence. Je suis désolé, hein, mais c'est pas si mal. Si tu pouvais arrêter de dire du bien de cache-caille, s'il te plaît. Mais de toute façon, on t'entend pas, il y a trop de soufflerie. C'est pas pire. Voilà. D'accord? Je suis désolé.
Bon, avant qu'on repère du goût. Ah voilà, il est là. Bonjour. Ah oui, je dormais, mais c'est fatigant, 24 heures. Un petit... Ouais, enfin 30 heures. Un petit... Quoi? Un petit... Comment dire? Débrief. Un petit débrief, un petit bilan sur ce qui vient de se passer. Parce que oui, ça s'est passé. On l'a fait. Ça s'est passé, on l'a fait. On l'a fait. Alors, on l'a fait. Ouais, ça s'appelle techniquement l'hybride expérience Toyota. C'est un test parce que ce n'est pas réellement une course, même si bon, on va pas se mentir, c'en est une. C'était, il y avait de la compétition. Voilà, un test de 24 heures. On va dire ça. Pendant laquelle, pour laquelle on a débarqué, mais comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que on nous a proposé ça un petit peu en dernier moment, et nous, vous savez, on aime pas très intelligent, on aime bien les trucs un peu challenging et compagnie. Et on s'est dit, tiens, ça serait rigolo de faire ça. On pourrait bien se marrer. Eh bien, on était à 100 lieues de penser qu'on serait tellement à fond dans la compétition qu'on s'est pas marré. Enfin, on s'est marré avec le recul, on s'est éclaté. Mais on était à fond dedans, c'est prenant. Très, très prenant. Très prenant. Alors, de mon côté, j'ai eu la chance déjà de faire des formats d'endurance. C'est déjà un format de 24 heures. Jalil, toi, c'est une première. Ah ouais, complètement. Je découvrais totalement le monde de l'endurance, etc. Les stratégies, gérer sa course. Franchement, c'est énorme. Peu importe le format que ça prend, juste le fait de vivre un peu avec une équipe et tout, c'est monumental. C'est ça qui te fait te projeter vraiment dans la course, dans le team, qui te met dans l'ambiance. Ouais, totalement. Toi, Hugo, aussi, c'était une première. Une première, mais les 24 heures, c'est pas inconnu pour moi. Quand tu vas souvent 24 heures du Mans, bah, tu vois à peu près comment c'est, tu connais. Ça se passe, tu sais que à 23 heures du soir, c'est pas du tout fini, hein, c'est que le début. C'est ça. Et donc, il est fatigué, Hugo, quand même. Mais là, pour le coup, t'es plus acteur. Enfin, t'es plus spectateur. T'es acteur. Et là, même si c'était pas une vraie course de vitesse, entre guillemets, on s'est totalement pris au jeu. C'était pas facile. Gros enjeu. C'était pas facile du tout parce qu'on était face quand même à des pros. Le pote Alex, avec ses collègues, qui étaient quasiment des professionnels. Et Alex qui a gagné quand même le Monte Carlo. Alex qui a un palmarès dans ce type de compétition. Et qui est en route pour être champion du championnat FIA. De régularité et de Coralie. Voilà. Donc, pas des peintres. Et au final, on s'est beaucoup donné. On a donné notre personne. On était tous à fond dedans, avec Raphaël également. André, notre chef d'équipe, André. T'as tellement géré. C'était la folie. Et puis Stéphane, qui était avec nous, Stéphane de Toyota. D'autre que le RP de Toyota. Exactement. Voilà, merci encore à vous pour votre bonne humeur et d'avoir fait de cette expérience quelque chose de génial. De mémorable. De mémorable. On a adoré. La compétition, c'est quelque chose qui te prend aux tripes. Et c'est indescriptible en fait ce feeling. Parce que tu arrives la fleur au fusil et tu te mets de suite dans la compète et t'as de suite envie de faire des scores. Résultat P2. Changement de stratégie constant. André toujours sur le coup. Il a pas dormi. Hein. Il a pas fermé l'œil. On a tous fermé l'œil. Moi j'ai fermé l'œil 45 minutes. Vous aussi vous avez pu fermer un petit peu l'œil. Une demi-heure mais... Voilà. André n'a pas fermé l'œil, il a passé 24 heures non-stop à faire de la stratégie, à pas noter, à s'occuper de la radio, à te parler dans la voiture, à te dire faut ralentir, t'es bien, t'es dans le bon timing, va falloir rentrer au stand, attention à la conso, attention à ton autonomie, vas-y remets un petit peu plus, au contraire vas-y. Constamment. Incroyable. Et c'est un boulot mais de dingue. Il a réussi à faire une stratégie qui était folle. Une stratégie qu'on a pu tenir tout au long de la course avec des ajustements, hein, mais qui au final a grave payé et c'était top. P2, deuxième position, juste derrière les pros. Et alors, c'est pas pour se la sentir ou quoi que ce soit, mais on aurait pu. On a fait du mieux qu'on pouvait. Et franchement, on a extrêmement bien fait avec les capacités qu'on avait, les connaissances qu'on avait. Et l'outil qu'on avait, la Toyota Corolla hybride 180 chevaux, mais on aurait pu les prendre. Il aurait fallu un peu plus de technique. Il aurait fallu deux heures de en plus. fait un petit peu plus d'expérience, ce qu'a l'équipage d'Alexandre par exemple et que nous on n'a pas du tout, parce que c'était noté sur deux trucs différents. Le nombre de tours parcourus, donc le nombre total de kilomètres couverts par la voiture pendant les 24 heures, et le nombre de kilomètres ou le pourcentage de kilomètres de cette totalité
effectué sans l'aide du moteur thermique, en full électrique ou en régénération. Et on est loin devant tout le monde sur cette deuxième variante, c'est-à-dire le nombre de kilomètres. On a fait 547 km. Quasiment 550 km, donc un tiers de notre course, entièrement avec le moteur électrique, et c'est quasiment 100 km de plus, 80 km de plus, on va dire, je crois, que le deuxième. Et voilà. Et si on avait géré ça un tout petit peu mieux, parce qu'on était vraiment large, et si on avait commencé à accélérer un petit peu plus tôt, à mettre du rythme un petit peu plus tôt, parce qu'on était bien en essence, on aurait pu remonter dans l'autre classement. Ça s'est joué à 4-5 tours près, je crois. On aurait pu soit être à leur niveau, donc ex aequo, mais comme on avait, il aurait fallu qu'on fasse 1 km de plus que c'était parfait. Soit les dépasser. Des meilleures trajectoires aussi. On a failli, on aurait pu. Ça s'est pas fait, pas par manque de chance ou parce que parce qu'on a mal géré le truc ou quoi que ce soit. C'est juste que ils se sont mieux débrouillés que nous. On est sport, ils se sont vraiment mieux débrouillés que nous, et ils ont eu une stratégie excellente du début à la fin, et ça a payé pour eux. Félicitations les gars, félicitations à tous les teams qui avaient là, à tous les directeurs d'écurie de chez Oreca qui se sont tous donnés pour leur écurie, voilà, merci à Oreca d'avoir organisé ce bel événement, merci à Toyota de nous avoir permis d'y participer. Et merci à toi Hugo, merci à toi Stéphane, merci à toi Hugo, merci à toi Jalil, merci à Raphaël, merci à toi JB, merci à André, et voilà, et merci à vous les amis de nous avoir suivis dans cette aventure. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça coûte pas plus cher. Et voilà, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je souhaite une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Il est fatigué, on va aller le coucher. Fatigué. Ciao les potos. Bye bye.